Yo, salut tout le monde, c'est Raiga, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 678, mais tout d'abord j'ai une petite annonce à faire, une mauvaise ou très mauvaise nouvelle, tout dépend de l'auditeur, donc pour ceux qui se demandaient et qui voulaient les 4 du son en jouable dans Storm Revolution, alors sachez que ce ne sera pas pour cette fois. Namco Bandai a fait passer l'info et bon nombre de personnes l'ont su et l'ont fait tourner, hein. Donc c'est une annonce officielle, il reste 4 personnages jouables à dévoiler, et pour ceux qui se demandaient aussi si Obito Uchiwa sans masque allait être jouable, alors je vous le dis, vous pouvez en être quasiment sûr à 100%. Passons maintenant donc à la review de ce scan. Donc dans le précédent scan, on voyait tous les êtres vivants capturés par le Genjutsu et ce partout dans le monde, sauf la Team 7, qui est protégée par un Susanoo qui bloque la lumière du soleil, sauf qu'ils ne peuvent pas en ressortir de crainte d'être pris dans le Genjutsu, et s'ils sont pris dans le Genjutsu, c'en est fini pour le monde Shinobi. On assiste donc à une petite scène où Sasuke remballe complètement Sakura et Kakashi, et surtout Kakashi, hein, en termes stratégiques, donc ça fait peine à voir parce que Kakashi était un très bon stratège, hein, surtout pendant cette guerre. Il a bien montré qu'il était capable de faire un très bon capitaine. S'ensuit ensuite une dizaine de pages où on peut voir les rêves des shinobi. Donc bon, c'est vraiment les persos principaux quoi, hein. On n'a pas tous les shinobi, mais on a par exemple Hinata, Kiba et tout ça. On commence par Hinata qui rêve d'un couple avec Naruto, où Neji ne s'en mêlera pas. Alors ça, Kishimoto voulait le dessiner de bon cœur, hein. Après avoir mis les personnages main dans la main, maintenant c'est carrément le couple. Kiba en Okage, Shino qui trouve une autre espèce d'insecte. Bon, le plus intéressant, je dirais quand même que c'est Shikamaru, parce que toutes les fois où on avait pensé que lui était marié, étaient ensemble, ou s'ils s'aimaient, c'était vraiment vrai en fait. Et pour le rêve de la Mizukage, je m'attendais vraiment plus à un Sasuke Uchiwa après ce qu'elle avait dit. Mais bon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ben, vous n'avez pas apprécié de voir tous les rêves des shinobi, et vous aurez aussi préféré bon, de l'action pure et dure, carrément, hein. Moi personnellement, j'ai trouvé celle de Gaara vraiment touchante. C'est d'ailleurs celle qui m'a le plus plu. À la suite de ça, ben, retour à la réalité où la lumière lunaire laisse de nouveau place à la nuit. La Team 7 peut enfin sortir du Susanoo sans craindre d'être pris par le Genjutsu, où Sasuke nous apprend justement qu'un Genjutsu lancé par un Rinnegan peut être annulé par un autre Rinnegan. C'est peut-être la même règle que le Sharingan contre Sharingan, hein. L'équipe 7 se retrouve de nouveau face à Madara qui balance de nouveau son gros discours. J'ai libéré les gens de la souffrance, transformé l'enfer en paradis, tout est déjà tracé, c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire. Et à ce moment-là, grosse surprise que j'ai vraiment trouvé bizarre personnellement. Il y a de ça quelques semaines, la communauté disait dans les spéculations sur les prochains scans comme quoi le Zetsu Noir allait trahir Madara et aider l'Alliance. J'y ai absolument pas cru une seule seconde parce qu'ils étaient la volonté de Madara et qu'ils étaient aussi créés à partir des cellules d'Hashirama que Madara avait récoltées pendant son combat. Donc là, j'ai vraiment tout simplement trouvé ça con, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est complètement stupide, j'ai pas compris. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein, les choses sont comme ça, c'est le mangaka qui décide, hein, mais bon, je trouve que créer une logique pour après la démolir, c'est con. Je veux dire, Zetsu, ça a toujours été le personnage mythique, mystérieux, hein, carrément, il est mystérieux. Je me souviens de la première fois où on l'avait vu à la vallée de la fin, à la fin du combat de Naruto contre Sasuke. Très très bon combat, très très lourd, hein, d'ailleurs, où il disait des choses commencent à devenir intéressantes. Là, on savait pas c'était qui, hein, on savait que c'était l'Akatsuki, mais voilà. Après, on a vu que c'était à Madara, entre guillemets, qui était en fait Obito. Puis après, on a appris que c'était en fait Madara lui-même qui les avait fait. Donc c'est vraiment con, hein. Je veux dire, si d'abord il était dans l'Akatsuki, puis ensuite, voilà, je sais pas, j'arrive pas à y croire moi personnellement que Zetsu trahisse l'Akatsuki en fait. Il a trahi l'Akatsuki. Moi, j'arrive pas à y croire. Mais bon, c'est comme ça. Donc Zetsu lui dit tu n'es pas le sauveur et c'est pas terminé. Pourquoi pensais-tu que contrairement à Obito, tu pouvais manipuler n'importe qui d'autre et pas lui en fait? Donc n'était-ce pas présomptueux de ta part de penser que toi seul étais différent? Et à la suite de ça, Madara lui répond mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui t'ai créé, t'es ma volonté. Et on apprend qu'en fait la volonté du Zetsu Noir est Kaguya Otsutsuki, ou je sais pas comment ça se prononce, Otsutsuki ou Otsutsuki, je sais pas. La mère du Rikudo Sennin. Et là, Naruto repense au discours du Rikudo sur Madara, et à ce moment-là, on voit Madara être vraiment dans un sale état. Et je pense pas que ce soit juste le clone du Limbo, mais vraiment lui, hein, carrément. Alors vraiment, je trouve que c'est un retournement de situation totalement what the fuck en fait, hein. Bah en fait, je suis vraiment surpris par la tournure du combat Madara contre Naruto et Sasuke. Je m'attendais quand même à ce que ça dure plus longtemps. Bon, je vois venir ceux qui diront ouais, mais faut pas déjà tirer des conclusions. On sait déjà tout ce que Madara va perdre, hein, on est d'accord. C'est une certitude, d'une manière ou d'une autre, il va perdre. Maintenant que ce soit la mère du Rikudo qui le tue, c'est très spécial. En tout cas, là, je pense qu'il va perdre les bijoux. Donc ça va être fini le mode cheaté bizarre, là. Et que Naruto va reprendre le contrôle.
Donc je pense pas non plus que ce sera aussi facile de le tuer et que Madara sera vaincu de cette manière-là. Après peut-être que je me trompe, mais ça a l'air vraiment assez intéressant. J'attends de voir donc la suite de ce scan avec impatience, malgré le what the fuck de cette partie. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à débattre du scan et de la suite, voire de la fin, puisque si Madara est arrêté, logiquement, le manga se termine, puisqu'il n'y a plus d'ennemis. Si même Kaguya se rebelle, alors qu'à la base c'est vraiment elle la méchante quoi, de l'histoire qui a vraiment créé l'intrigue. Donc dites-moi, est-ce qu'à votre avis, Madara va perdre dans le prochain scan ou dans les prochains scans, hein, et comment ça va se finir d'après vous? Moi personnellement, j'ai vraiment envie de j'ai vraiment surtout hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte que Madara soit vaincu parce que ça fait vraiment trop longtemps qu'il reste là. C'est vraiment. En plus de ça, bon, je le dirai plus dans une autre vidéo review, mais je trouve qu'il y a eu trop de logiques qui ont été cassées là, surtout avec ce scan, le Zetsu qui se retourne contre Madara. C'est vraiment. Enfin voilà quoi. Bon, sur ce, moi les amis, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser votre avis, hein, comme je vous l'ai dit, à lâcher un like si la vidéo vous a plu. Et moi, écoutez, ben, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, bonne journée.